Darina Aljoundi qui est fascinée par les œuvres de Massinissa qui est à ses côtés. Alors on va commencer par vous, Darina. Vous avez choisi le film Les Filles d'Olpha de Kauter Ben Hania, un film dont on a beaucoup parlé. Vous l'avez vu. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette œuvre ? Tout. Déjà, le langage que Kauter nous propose. Ça fait longtemps que peu de cinéastes nous proposent un nouveau langage, une nouvelle façon d'exprimer une histoire, de raconter une histoire, même dans le jeu, dans la mise en scène, dans l'image. Et il y a une vraie proposition cinématographique. L'histoire, c'est la première fois qu'on la traite, pour moi en tout cas de ce côté-là. Grand travail de mise en scène et de jeu de comédien, beau travail de musique de Amin Bouhafa, tout le film dans son sujet, la façon de traiter, la façon de le filmer, la façon de le jouer, la façon de l'écrire, la sensibilité de Kauter, l'image à l'écran, l'émotion qui te prend par le cœur, il te prend comme ça, et tu sors pas indemne de ce film. C'est un très beau film, c'est un nouveau langage. Merci Kauter, merci Nadim, merci Habib, merci pour tous les gens. C'est un vrai plaidoyer cinématographique. Alors que je ne suis pas dans le film. Un beau coup de cœur que vous n'êtes pas dans le film. On va maintenant parler d'un livre qu'on a évoqué tout à l'heure, avec ce côté circulaire qui revient, Puissance de l'ellipse, décoïncider d'avec le cercle de Marc Guillaume. On a compris que ça vous avait inspiré. Pourquoi ? En fait, pour deux choses. La première, c'était des questions liées vraiment à mon travail, peut-être mon réflexe de dessinateur et de plasticien qui ressort. Dans le livre, le titre fait peur un petit peu comme ça, mais en fait, c'est un tout petit livre absolument passionnant. En fait, tu parles de l'ellipse, à la fois comme figure géométrique et ce qu'elle permet en opposition à un cercle, où quand on est au centre d'un cercle, les distances des bordures du cercle sont les mêmes, alors qu'une ellipse, les distances, c'est pas les mêmes. Et le mot distance a une importance qui traverse comme ça tout le livre. Et ce qui m'a intéressé, donc, moi, en tant que plasticien, c'est qu'il parlait de l'ellipse qui sert de métaphore ou d'image dans le langage pour introduire de la distance. Mais en introduisant de la distance, on introduit de la géométrie. Donc, on introduit de la géométrie. Et moi, en tant que plasticien qui travaille dans l'espace, cette idée-là m'a intéressé. Et l'autre question, et ça fait encore plus sens en ce moment, c'est pour moi, il y a la question de l'altérité, parce que pour moi, c'est la question centrale qui se joue en ce moment. C'est-à-dire que lui, en parlant de distance, par exemple, entre les gens, il ne parle pas de différence entre les gens. Il préfère parler de distance parce que la distance, c'est quelque chose qui peut être grande, petite et qui peut changer. C'est pas quelque chose de figé. Ouais. Donc voilà, je trouvais que ces parallèles qu'on fait avec le réel et l'art sont très parlants. Joli coup de cœur également. Et une fois n'est pas coutume, Yasmina Kadra n'a pas de coup de cœur aujourd'hui. Non, parce que le cœur n'y est pas, sincèrement. Je suis tellement outré, tellement dégoûté par l'étroitesse de l'esprit, des esprits, par le langage émotionnel. Mon cœur brisé alors. Mais je pourrais peut-être rebondir sur l'apport de la langue arabe un petit mot à la France. Oui, il y a un écrivain algérien qui s'appelle Salah Gemerich, c'est un érudit, qui a fait un travail monumental justement sur ce sujet.